الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي. Alors 30 comme en sciences. Alors toujours avec le même cours, équation, inéquation, système, avec la deuxième partie. D'accord? Alors partie. Voilà. Alors on commence. Alors on va voir maintenant le tableau, d'accord? Le tableau des signes, d'accord? Alors le tableau, voilà. Le tableau, enfin, des signes, voilà. Alors ce qu'on appelle en arabe, jdoul, d'accord? Isharat, d'accord? Alors ce tableau des signes, il nous aide à résoudre les inéquations, d'accord? Alors on est obligé de comprendre et d'apprendre le tableau des signes, d'accord? Pour savoir ou bien pour arriver à résoudre les inéquations qu'on va voir, Inch'Allah, les exemples après le cours, d'accord? Alors, le tableau des signes. Alors, comment on fait ce tableau des signes? Alors, on va prendre un exemple d'un trinôme, d'accord? Alors, soit P, soit P, d'accord? Soit P, un trinôme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un trinôme? C'est un polynôme qui contient trois termes, d'accord? Quand je dis ax au carré plus bx plus c égale à 0, ça c'est un trinôme à condition a, b, c différent à 0, d'accord? Voilà. Alors, soit P un trinôme, d'accord? Alors, a, b et c, alors un trinôme, d'accord? Ax au carré plus bx plus c égale à 0, d'accord? Alors, tel que, voilà. Alors, tel que A différent à 0, B différent à 0 et C différent à 0, d'accord? Parce que CA égale à 0, il ne reste BX plus C, d'accord? C'est un polynôme, mais ce n'est pas un trinôme. Alors, un trinôme, j'ai un tri, d'accord? Alors, il contient trois termes. 1, 2, 3. D'accord? Ce qui fait A, B et C à Khassom Ikono A différent à 0. Très bien. Alors, soit P un trinôme, AX carré plus BX plus C égale à 0, tel que A, B, C différent à 0. D'accord? Alors, et delta, d'accord? Voilà. Et delta, parce qu'on va utiliser delta, et delta sont quoi? Sont, voilà, ce qu'on a vu à la première partie, c'est le discriminant, d'accord? Voilà, c'est son discriminant. Discriminant. D'accord? Son discriminant. Les wa en arabe, le mumayyiz, d'accord? D'accord. Alors maintenant, c'est d'après les trois cas qu'on a vu voilà, concernant le discriminant delta. Alors, le premier cas, alors c'est delta égale à inférieur à 0, bien delta égale à 0, bien delta supérieur à 0. Alors, d'après ces trois cas, on peut savoir le signe de chaque cas, d'accord, dans le tableau, d'accord? Très bien. Alors, on va étudier ces trois cas, d'accord? Alors, on prend premier cas, d'accord? Voilà. Alors, on a delta, alors, bien. Alors, si delta, d'accord? Si delta inférieur à 0, d'accord? Très bien. Alors, si delta inférieur à 0, alors on a dit que pour résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0, alors si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. C'est ça ce qu'on a vu, d'accord? Mais pour le signe, on peut trouver le signe de cette équation, d'accord? Alors, on va dessiner le tableau, d'accord, ici. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, alors voilà, c'est ici, c'est x. Voilà, x, d'accord. Voilà, ici, c'est ax au carré plus bx plus c. D'accord. Alors, ici, c'est moins l'infini. Voilà, et ici, c'est plus l'infini. Alors, le signe, ici,
c'est le signe de A. C'est le signe de A. D'accord? Voilà, c'est le signe, voilà, de A. C'est le signe de A. Très bien. Alors, si on a delta inférieur à 0, alors, concernant le signe, c'est le signe de A. D'accord? Pour l'équation, ou bien pour le trinôme ax au carré plus bx plus c, d'accord, égal à 0. Très bien. Maintenant, si on a un autre exemple, deuxième cas, si on a, par exemple, alors, si delta, alors après, on va essayer de faire des exemples pour bien comprendre, d'accord? Alors, maintenant, si delta égale à 0, d'accord? Voilà. Alors, si delta égale à 0, on sait bien que delta égale b au carré moins 4ac, d'accord? C'est déjà vu. Alors, si le discriminant égale à 0, alors on a vu que il y a une seule solution, d'accord? Laquelle c'est moins b divisé par 2a, d'accord? Alors, ici c'est x1, c'est, alors xx c'est égal moins b divisé par 2a, d'accord? Ça, c'est la solution. Très bien. Alors, on va dessiner un tableau pour avoir le signe. Voilà, c'est toujours x ici. Voilà, ax au carré plus bx plus c. Très bien. Ici, c'est moins l'infini plus l'infini. Mais ici, on a la racine moins b divisé par 2a. D'accord? C'est le nombre, d'accord, où on peut trouver P2 de x égale à 0. D'accord? Ce qui fait, c'est moins b divisé par 2a ici. Voilà. Alors ici, on met comme ça. D'accord? C'est-à-dire, P2 moins b divisé par 2a égale à 0. D'accord? Très bien. Alors ici, le signe, c'est le signe, toujours le signe de A. Ce qui fait quoi? Ce qui fait ax au carré plus bx plus c. Je vois A. Si A est négatif, je vais mettre ici moins, moins. Si A est positif, je vais mettre ici plus, plus. D'accord? Alors, c'est toujours le signe de A. Voilà. Alors, ici, c'est le signe de A. Voilà. Le signe de A. Et c'est la même chose, le signe de A. D'accord? Très bien. On passe maintenant au troisième cas. Alors, troisième cas. Alors, si delta supérieur à 0. D'accord. Alors, si delta, je vais l'écrire ici. Pour qu'il soit bien présenté. Alors, troisième cas. Voilà. Si delta supérieur à 0. Maintenant, on a déjà vu, d'accord, d'après le discriminant d'un polynomial bien d'une équation. Alors, si delta supérieur à 0, on a deux solutions. D'accord? Très bien. Ce qui fait, c'est moins b moins racine delta divisé par 2a et moins b plus racine delta divisé par 2a. D'accord? Alors, on a ici x1. Voilà. x1 égale moins b moins racine delta divisé par 2a et x2 égale moins b plus racine delta divisé par 2a. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le signe, d'accord? Bien, le tableau des signes. Alors, le tableau des signes, je vais dessiner ici un tableau, voilà, qui est un peu plus grand parce qu'on a ici deux racines. Voilà. Voilà. Alors, ax au carré plus bx plus c, d'accord? C'est x moins l'infini et c'est voilà, plus l'infini. D'accord? Et on a les deux racines ici. Les deux racines, c'est moins b, moins racine delta, divisé par 2a. D'accord? Et c'est moins b, plus racine delta, divisé par 2a. Très bien. Alors, puisque ce sont les racines de cette équation, ce qui fait que si on a calculé P2 moins b moins racine delta divisé par 2a, on va trouver 0, d'accord? Alors, on va mettre comme ça. Et la même chose ici, d'accord? Voilà, ce sont les deux racines de cette équation, d'accord? Après, concernant le signe. Alors, concernant le signe, et c'est toujours le signe de
de l'opposé de A, ce qui fait le signe de moins A. D'accord? Alors, le signe, voilà, le signe de moins A. Ah, faites attention, de moins A. Mais voilà, entre les deux racines. Alors, toujours entre les deux racines, c'est le signe de moins A. Ce qui fait si j'ai ici A égale 2, alors moins 2, c'est négatif. Ce qui fait ici, c'est négatif, c'est moins. Si j'ai ici moins 2 et moins 2, c'est plus. Alors ici, c'est plus, le signe plus. D'accord? Mais à l'extérieur des racines, on trouve le signe de A. Le signe, voilà, le signe de A. C'est A positif, alors je vais mettre ici plus et ici plus. D'accord? C'est A négatif, d'accord? Je vais mettre ici quoi? Le signe de A c'est négatif, d'accord? Très bien. Alors, le signe de A. Très bien. Alors, ce qui fait entre moins l'infini et moins B moins racine delta divisé par 2A, l'intervalle moins l'infini moins B moins racine delta divisé par 2A, le signe c'est de A. Et la même chose entre l'intervalle moins B plus racine delta divisé par 2A et plus l'infini, c'est le signe de A. Mais l'intervalle moins B moins racine delta divisé par 2A moins B plus racine delta divisé par 2A, c'est le signe de moins A. D'accord? Très bien. Alors, il faut faire attention, il faut être, il faut bien comprendre et apprendre c'est le tableau des signes. Pourquoi? Parce que grâce à ce tableau, on peut résoudre les inéquations. D'accord? En bref, on peut dire que le tableau des signes nous aide à résoudre les inéquations. D'accord? Alors, on peut l'écrire ici. Alors, le tableau de signes comme propriété, alors, le tableau, d'accord? Alors, le tableau, voilà le tableau des signes. D'accord? Nous aide, d'accord? Nous aide à résoudre les inéquations. D'accord? Les inéquations. Alors, on va voir, on va faire des exemples maintenant, d'accord? Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le tableau des signes, d'accord? Et quel est le but de ce tableau, d'accord? Alors, je peux effacer ici. Voilà. Je prends, on va prendre des exemples. Voilà. Alors, la question c'est résoudre, d'accord? On va prendre un exemple pour bien comprendre. Alors, résoudre les inéquations. Les inéquations suivantes. D'accord? Alors, x carré, alors moins 3x plus 2 supérieur ou égal 0, d'accord? Une autre inéquation, x carré plus x plus 1 inférieur strictement à 0. D'accord? D'accord, on va. Voilà, ça c'est 1 et 2. D'accord? La réponse. Voilà la réponse. Alors, on va commencer par la première inéquation. Alors, x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. D'accord? Très bien. Alors, pour résoudre cette inéquation, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le discriminant, les rois, delta. D'accord? Très bien. Alors, delta. Après, on passe au tableau des signes. D'accord? Alors, delta égale. Alors, on sait bien que delta égale b carré
moins 4ac. D'accord? Très bien. Égale, alors, b carré moins 4ac, alors c'est moins 3, d'accord? À la puissance 2, c'est 9. Alors, je vais l'écrire comme ça, bien détaillé. À la puissance 2, moins 4 fois a, Léa, c'est 1, d'accord? Fois c, Léa, 2. Très bien, égal. Alors, et c'est si 9 moins 4 fois 1, c'est 4 fois 2, c'est 8. D'accord? Égale 1. 9 moins 1 égale 9 moins 8 égale 1. D'accord? Alors, A1, elle est supérieure à 0. Alors, puisque delta est supérieur à 0, ce qui fait, on a deux racines. D'accord? Ce qui fait deux solutions. Très bien. Alors, lesquelles c'est x1 égale moins b moins racine delta divisé par 2a, et x2 c'est moins b plus racine delta divisé par 2a. D'accord? Alors, on va mettre ici, puisque delta supérieur à 0, alors quoi? Alors, x1 égale moins b moins racine delta divisé par 2a égale, on va remplacer par les valeurs. Alors, moins b, c'est moins 3, c'est 3, d'accord? Moins racine delta, c'est racine 1, c'est 1, d'accord? Divisé par 2a. 2a, c'est 2 fois 1, c'est 2. Très bien. Alors, 3 moins 1, c'est 2, 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, x1 égale 1. On passe maintenant à calculer x2, d'accord? Alors, x2, c'est moins b plus racine delta divisé par 2a égale, c'est toujours, alors moins b c'est 3, moins plus racine delta c'est racine 1 c'est 1, divisé par 2a, 2 fois a c'est 2, égale 4 divisé par 2 c'est 2. Ce qui fait, on a x1 égale 1 et x2 égale 2. Alors, on a les deux racines 1 et 2, d'accord? Maintenant, on passe à dessiner le tableau, d'accord? Voilà. Comme ça. Alors, le tableau, voilà, tableau. Alors, toujours ici, x, moins l'infini toujours et plus l'infini. D'accord? Très bien. Les deux racines, c'est 1 et 2, il faut les mettre en ordre. Voilà 1 et voilà 2 ici. D'accord? Ici, on a quoi? On a x carré, voilà, moins 3x plus 2. D'accord? Alors, on a les deux racines, les voilà. Alors, 1 et 2, on met comme ça, d'accord? Maintenant, on va voir les signes. Alors, d'après le cours, on a expliqué, d'accord? Je vais mettre comme ça. Alors ici, le signe, c'est le signe de moins a. C'est ça ce qu'on a vu, d'accord? Le signe de moins a entre les deux racines. Alors ici, a, il est positif, ce qui fait ici, c'est positif. Très bien. Et non, puisque ici c'est positif, alors le signe de moins a c'est négatif. Pardon. D'accord? Parce que a ici, il est positif. Et moins a c'est négatif. Alors c'est moins. Ici, à l'extérieur des racines, on a le signe de a. Alors a il est positif, alors plus et plus. D'accord? Très bien. Alors, pour résoudre l'inéquation, l'inéquation x carré moins 3x plus 2. Alors, puisque x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0, alors, ce qui fait, je vais prendre les solutions de telle manière à avoir x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, supérieur ou égal à 0, ce qui fait positif. Positif, voilà, les deux intervalles, d'accord, où il y a le signe positif. D'accord? Très bien. Alors, S, c'est quoi? L'ensemble des solutions, c'est quoi? Alors, voilà, c'est moins l'infini. Moins l'infini
jusqu'à 1, d'accord? Alors, 1, ici, c'est l'intervalle fermé, hein, du côté 1, parce que, pourquoi? Parce que ici, j'ai supérieur ou égal. Ce qui fait 1, il est inclus, d'accord? Très bien. Alors, union, voilà, union, hein, كنزيد الاتحاد ديال واحد un autre intervalle. اللي هو, c'est 2 plus l'infini. D'accord? Et 2 inclus. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est G supérieur ou égal. Si par exemple G supérieur strictement, 1, ici c'est l'intervalle ouvert. Ce qui fait, hein, n'est pas inclus. 1. Et la même chose pour 2, c'est G supérieur strictement. D'accord? Alors, puisque supérieur ou égal, alors il faut mettre 1 et 2. D'accord? Elle appartient au même intervalle. Très bien. Alors ici, l'ensemble des solutions, c'est l'union des deux intervalles, moins l'infini 1 et 2 plus l'infini. Ce qui fait l'intervalle moins l'infini 1 et l'intervalle 2 plus l'infini. Ce qui fait l'union entre les deux intervalles. L'union. D'accord? Très bien. Alors, on met comme ça. Si par exemple, j'ai l'équation x carré, même exemple, x carré moins 3x plus 2 inférieur ou égal 0. Inférieur ou égal 0. Ce qui fait, je vais chercher les valeurs, d'accord, qui vérifient l'équation x carré moins 3x plus 2 inférieur ou égal 0. Alors, inférieur ou égal 0, ce qui fait négatif. Alors, je vais prendre l'intervalle 1, 2. L'intervalle de 1 jusqu'à 2. D'accord? Alors, si j'ai inférieur strictement, alors c'est l'intervalle ouvert des deux côtés, de 1 et 2. Si inférieur ou égal, alors 1 et 2, alors inclus. D'accord? Très bien, alors j'espère que comme tu connais, d'accord? Alors on passe deuxième cas. Voilà. Alors, ce sont des exemples, mais après, Inch'Allah, je vais faire des exercices, d'accord? Vous allez bien comprendre, Inch'Allah, d'accord? Alors, je vais prendre le deuxième cas, les x carré, d'accord? Alors, voilà, x au carré, plus x, plus 1, d'accord? 1 inférieur strictement à 0. D'accord. Alors, maintenant, la même chose, on va calculer delta, le discriminant de cette équation, d'accord? Ou bien c'est une équation. Alors, delta égale b au carré, d'accord? C'est toujours moins 4ac égale, alors b au carré c'est 1 au carré, moins 4 fois 1, c'est toujours ça. Alors, égale moins 3, d'accord? Alors, moins 3, elle est, puisque delta est inférieur à 0, d'accord? Parce que égale moins 3. Alors, on sait bien, concernant l'équation x carré plus x plus 1 égale à 0, il n'y a pas de racines, d'accord? Il n'y a pas de solution, c'est l'ensemble vide. Mais maintenant, on va chercher l'ensemble des solutions de l'inéquation, d'accord? De telle façon, x carré plus x plus 1 inférieur à 0. Alors, on va dessiner le tableau, d'accord? Comme on a vu le cours, d'accord? Alors, voilà. Voilà. X, voilà. Ici, c'est x carré plus x plus 1. C'est moins l'infini, d'accord? Plus l'infini. Alors ici, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de racine, d'accord? Pourquoi? Parce que delta, il est négatif, strictement négatif, d'accord? Alors, mais le signe, concernant le signe, on a vu dans le cours que le signe, c'est le signe de A. Si A est négatif, alors on va mettre ici négatif, moins. Si A est positif, on va mettre ici positif, les plus. D'accord? Alors, A ici, c'est positif, alors la même chose, c'est positif ici. D'accord? Ce qui fait, pour l'inéquation x carré plus x plus 1 inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Vous savez pourquoi? Parce que ici, entre moins l'infini et plus l'infini, hein,
il y a le signe positif, ce qui fait la solution positive ici. Et on a ici inférieur à 0. Alors, pour avoir des valeurs qui vérifient, d'accord, qui vérifient, ou bien des solutions qui réalisent l'équation x carré plus x plus 1 inférieur à 0, il n'y a pas. D'accord? Alors, c'est l'ensemble vide. Alors, S, alors ici S, alors S égale l'ensemble vide. Pourquoi? Car il n'y a pas, d'accord? Alors, il n'y a pas, alors il n'y a pas des valeurs hein, qui quoi? Qui réalisent, d'accord? Qui réalisent l'équation x carré plus x plus 1, d'accord? Plus 1 inférieur strictement à 0, d'accord? Je bouge ça comme que tu vois, c'est très bien, d'accord? Très bien. Alors, mais si j'ai par exemple un même exemple, mais au lieu de inférieur à 0 strictement, inférieur strictement à 0, j'ai par exemple supérieur strictement à 0. Ce qui fait x carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre toutes les valeurs qui existent entre moins l'infini et plus l'infini, ce qui fait quoi? Ce qui fait l'ensemble R. Alors, dans ce cas, dans le cas, faites attention, dans le cas de x carré plus x plus 1 supérieur, oui, supérieur strictement à 0, alors S, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ou bien c'est l'ensemble R. D'accord? Alors, je vais l'écrire ici, d'accord, pour bien comprendre. Alors, alors, si par exemple, alors, si j'ai par exemple, quoi? X carré, alors, plus x plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, dans ce cas, d'accord, S égale quoi? Égale, moins l'infini plus l'infini, l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ou bien S égale l'ensemble R. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, toutes les valeurs qui existent dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, l'infini vérifie ou bien réalise l'équation x carré plus x plus 1 supérieur à 0. Si vous voulez savoir est-ce que c'est vrai ou non, c'est juste pour contrôler ce résultat. D'accord? Alors, pour vérifier ça, on va prendre par exemple une valeur qui existe entre moins l'infini et plus l'infini. On va prendre par exemple moins 1. D'accord? Alors, moins 1 ici. Si je remplace x par moins 1, je vais trouver moins 1 au carré. D'accord? Plus moins 1 plus 1 égale. Alors, moins 1 au carré, c'est 1 plus moins 1 plus 1. Alors, entre deux nombres opposés égale 0, il nous reste 1. 1, il est supérieur à 0. D'accord? Alors, il vérifie l'équation x carré plus x plus 1 supérieur à 0. Si je veux prendre, par exemple, 0. Alors, 0, 0, il nous reste 1. Si je prends 2 à la puissance de c 4 plus 2 c 6 plus 1 c 7. Si je prends, par exemple, un nombre négatif, moins 3. Alors, moins 3 à la puissance 2 plus moins 3 plus 1 égale moins 3 à la puissance 2, c'est 9. D'accord? Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Alors, c'est ça, c'est toujours positif. D'accord? N'importe quel nombre que tu vas prendre dans cet intervalle ou bien dans l'ensemble qui existe dans l'ensemble R, elle va réaliser cette équation x carré plus x plus 1 égale supérieur à 0. Alors, c'est pourquoi on a dit que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble R. D'accord? C'est tous les nombres réels. D'accord? Très bien. Alors, نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس. C'est deuxième partie. On va voir inchallah troisième partie. Alors, نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين كوم سا باش تدعموا القناة. والسلام عليكم.